Bon, je ne sais pas lequel de vous m'a jeté un sort, mais je ne vous remercie pas. Bienvenue à toi dans une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que vous m'avez demandé une story time et moi qui pensais ne plus avoir de story time à vous raconter, sachez qu'il m'en est arrivé une belle cette semaine, il y a exactement 2 jours, et je vais vous la raconter. De base, je devais pas du tout filmer de vidéo. Je viens tout juste de vous poster un room tour, donc voilà, normalement c'est ce qu'on fait quand on est installé dans une maison et qu'on va y vivre pour longtemps. Je viens juste de rentrer du travail, je suis éclatée et en plus de ça, voilà, là pour l'instant vous avez ça derrière moi parce que ma chambre c'est un enfer, c'est-à-dire que le sol est jonché de bazar. Mais j'avais besoin de vous parler, beaucoup m'ont demandé une nouvelle story time, ça vous manquait, c'est vrai que je me suis rendu compte que l'année dernière je n'ai quasiment rien filmé, mais j'avais rien à raconter à part des super choses qui me sont arrivées et encore une fois on va pas se mentir, c'est pas du tout ce qui vous intéresse. Donc j'ai décidé de profiter de cette vidéo pour vous informer de 3 choses, je crois, et de faire en sorte que ça soit assez long pour que vous puissiez faire votre ménage en même temps. La story time du jour va parler de ma chambre, puisque j'ai eu énormément de commentaires positifs sur ma chambre, à quel point elle est cool, et je vous avoue que c'est la toute première fois où je me sens enfin chez moi, que j'aime ma chambre, j'ai réussi à en faire quelque chose qui me ressemble, et pour la première fois je me suis dit ça y est, je vais enfin vivre dans cette maison pendant plus d'1 an, être installée, faire mon petit nid en fait, mon petit chez moi le temps que je peux. Je paye vraiment rien du tout pour cette maison. Comme je vous ai montré, j'ai plein de meubles que j'ai trouvés gratuitement puisque ma chambre n'était pas meublée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la semaine, juste avant de vous poster le room tour, on a eu une fuite. C'est-à-dire que la chambre qui est juste en haut, elle a eu une grosse fuite d'eau. Donc on a contacté le proprio en disant voilà, on a une fuite d'eau, c'est un petit peu stressant. Parce que on sait pas ce qu'il y a au-dessus en fait. Je pense qu'il y a un grenier, mais on sait pas dans quel état est le grenier. Donc clairement c'est hyper stressant de se dire si ça se trouve ça fait des mois que de l'eau s'accumule, si ça s'écroule qu'est-ce qui va se passer. Donc c'est vrai que je me suis dit comment on va faire, parce que s'ils viennent pas réparer la fuite, est-ce que ça va s'écrouler? S'ils viennent réparer la fuite, est-ce qu'il va falloir qu'on évacue le logement? Bref, je me suis dit je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va y avoir un truc, c'est très bizarre. Aussi, on avait demandé de réparer les fenêtres de la salle de bain, ce qui n'a pas été fait, et ce depuis 2 mois. Même si la chambre est magnifique, même si la maison est très cool pour le prix qu'on a, parce que, rappelons-le, on est à Londres, ça coûte extrêmement cher. Il y a beaucoup de petits défauts dans cette maison, comme un peu partout, dont l'isolation qui est nulle. Et en gros, lundi, donc le lendemain d'avoir posté mon room tour, je me lève et je vais voir mes emails parce que j'attendais un colis. Et là, je vois un email de mon propriétaire. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? L'email nous informait tout simplement que moi et mes 2 colocs, nous devions quitter le logement avant juin. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que j'étais déjà épuisée physiquement, je suis fatiguée. Mais en plus de ça, de me dire que je trouve enfin un logement qui me plaise à côté de mon boulot, dans un quartier que j'adore, et que au bout de 6 mois, on me dise non, désolé Mel, mais tu pourras pas rester, ça fait mal aux fesses. Donc, ce qui va se passer, c'est que on va déménager, je ne sais pas quand, on est en pleine recherche d'appartement, puisque le but actuel... je suis désolée, j'arrive pas à vous regarder, j'ai la lumière qui me fait très mal aux yeux. Le but actuel en fait c'est de trouver un appartement 3 chambres à Londres, sauf qu'un appartement 3 chambres à Londres, surtout dans les quartiers où on est actuellement et où on veut être, c'est quand même des quartiers très chics, très riches, très familiaux, donc c'est très cher. Pour vous donner un exemple, les chambres à Londres en coloc c'est facilement 850, 1200 pounds par mois. Un appartement 3 chambres, on vise les 3000. Sauf que c'est pas avec notre salaire de nanny ou de vendeuse ou de quoi que ce soit qu'on peut se permettre ça.
Donc les filles et moi on est en train de chercher un logement, un appartement, et je me dis est-ce que je vous ferai pas des petits vlogs d'appartement tour, de mes recherches, de comment ça avance, est-ce que ça pourrait vous intéresser, et surtout le jour du déménagement, bah, vous montrer un petit peu l'avancée des lieux, puisque nous notre but c'est quand même d'avoir un appartement qu'on puisse aménager à notre image. On a conscience en fait surtout que peu importe le logement qu'on prendra, vu qu'on veut 3 chambres, il n'y aura probablement pas de salon. Parce que bah, un salon à Londres, c'est du luxe. C'est clairement du luxe. Et j'ai vécu pendant 3-4 ans dans du luxe, puisque j'ai été nanny living, donc j'avais pas de loyer à payer. Je pense que vous avez vu mon room tour. Si vous l'avez pas vu, allez voir le room tour 2021. J'avais une chambre immense, que je payais pas très très cher à l'époque pour ce que c'était et pour le lieu. La chambre ici, je la paye que dalle. Et en fait, là, on va devoir ajouter environ 200 à 300 pounds de plus par mois, ce qui est énorme, pour pouvoir se permettre de vivre dans des conditions correctes, parce que malheureusement à Londres tout est très mauvaise qualité si on met pas le prix. Donc ça c'est la première chose que j'avais à vous dire, c'est que je vais devoir déménager. Maintenant que je vous ai fait un magnifique room tour, je dois quitter les lieux. Et je suis très angoissée parce que j'ai beaucoup d'affaires. Donc bah, techniquement vous aurez un nouveau room tour peut-être dans un prochain lieu. Donc là voilà, la première chose c'est qu'on a 6 mois pour trouver. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que je voulais pas en parler sur YouTube tout de suite parce que j'aime pas parler des projets quand ils ne sont pas terminés. Mais en gros, je prévois un gros voyage. Je vais partir aux États-Unis cet été parce qu'au mois d'août, j'ai très souvent, enfin ça fait 2 ans de suite que j'ai le mois d'août complet de vacances. Et donc avec Marine, on a décidé de faire le road trip que je devais faire en 2020, donc de partir aux États-Unis pendant 22 jours. Sauf que c'est un budget gros, donc forcément le déménagement c'est pas du tout ce qui va m'aider avec ça. Donc voilà, ça va être aussi des péripéties pour pouvoir faire ce voyage, mais j'ai très envie de vous le partager, j'ai très envie de le faire, et il est hors de question que j'annule un voyage parce que je dois déménager. Je vais gérer, c'est tout, c'est la vie, et c'est des petits obstacles que je dois franchir. Et puis voilà, donc la storytime n'est pas folle, mais vous vouliez depuis longtemps des petites choses. J'ai rien vécu en fait en 2022 qui puisse permettre une vidéo assez longue. Déjà là, je crois que je suis pas très longue, mais voilà. C'est vraiment trop bête parce qu'avec ma coloc qui fait cuire ses aubergines, j'avais tellement d'histoires à vous raconter, mais bah là ça me vient pas quoi. En fait c'est juste, je suis déçue. Je suis déçue de devoir déménager, et je me dis, quand je vous dis qu'il y a plus de story time à raconter, bah il m'en arrive une. Donc voilà, vous avez une story time, vous êtes au courant. Il n'y a pas de vraie galère en fait, c'est juste qu'ils vendent le bâtiment tout simplement. J'ai eu mon propriétaire au téléphone et ils ont dit quoi, ils vendaient le bâtiment, donc dehors les filles. Ah oui, pour vous donner une idée aussi de la chambre, parce que je pense que c'est important, ceux qui veulent venir vivre à Londres, je parle des prix comme quoi c'est super cher, donc nous là on cherche un logement pour environ 750 pounds par personne, ce qui fait 2200 et quelques, 2250 par personne. Il faut savoir que cette maison qui a 3 chambres, et donc que je vous ai montré en vidéo, on la paye 1750, donc c'est vraiment pas beaucoup par rapport aux autres logements, donc clairement financièrement ça va faire un gros trou. Mais j'ai vraiment hâte de trouver cet appartement et de vous le montrer, de vous partager un changement de vie, parce que je vais partir d'une maison pour être avec des gens que je connais, et je pense que ça va être cool. Bon, en tout cas, merci de m'avoir écouté, c'était une vidéo très rapide, mais je me suis dit pourquoi pas leur faire une mini story time sur la galère que je suis en train de vivre, parce que c'est du stress, les déménagements, je déteste ça. Pour moi, c'est un truc qui m'angoisse à fond, parce que j'ai beaucoup de choses que je dois déménager. Mais voilà, si ça vous a permis d'avoir 10 minutes de vidéo pour cuisiner ou pour faire votre ménage, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous retrouve bientôt.